Bonjour, bonjour peuple congolais, bonjour frères et sœurs. Nous voici encore aujourd'hui pour parler de la part du Seigneur notre Dieu. Oui, en ces jours, nous nous présentons devant la face du Seigneur avec nos imperfections, nos faiblesses, nos défaillances, pour implorer la grâce du Seigneur et qu'il parle à travers nous à son peuple, à qui veut l'écouter, à qui veut le suivre, à qui a besoin de lui dans sa vie. Oui, chers frères et sœurs, comme d'habitude, je commence par me présenter. Je suis Justin Bunyakiri, un Congolais, né du père et de la mère congolais. Oui, je suis en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Sud Kivu. Et je me trouve aussi sur YouTube sur le nom de Justin Bunyakiri. Et donc l'intégralité de nos messages se trouve sur YouTube. Nos coordonnées sont là, nos coordonnées téléphoniques et WhatsApp, sous les numéros plus 243 977 83 25 83. Prions d'abord le Seigneur avant d'entrer dans le vif du message de ce jour. Père très aimant, nous voici encore devant ta face très sainte. Père, rends-nous dignes de parler en ton nom et que tu domines nos corps, notre corps, âme et esprit, conscience, subconscience, volonté, sensation, perception, intuition, pour que tout ce qui va sortir de nos bouches vienne de toi, Yahweh. Et c'est là pour transformer l'humanité et pour manifester ta volonté parmi les hommes, mes frères. Oui, Éternel, que je disparaisse et que toi seul tu surgisses. Et que ta volonté soit faite sur la République démocratique du Congo et à travers le monde entier. Je te le demande par le Christ notre Seigneur, lui qui est Seigneur et vit pour les siècles des siècles. Amen. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous ai parlé du chiffre 4. Je vais un peu parler d'un point sur le chiffre 4. Je vous ai dit que le Seigneur est en train de préparer son retour sur la terre. Et il le fera à travers la République démocratique du Congo. Et comme plan du Seigneur, il va partir de la famille comme soubassement de tout changement. Oui, chers frères et sœurs, la famille
et de l'émanation divine. Et toute famille détruite ne peut que combattre la volonté du Seigneur. Si les nations civilisées ne portent plus attention et intérêt sur la famille, c'est parce que Satan le rusé a pu montrer au monde qu'il y a d'autres sciences qui peuvent amener les hommes au développement. Malheureusement, toutes ces sciences s'avèrent limitées car elles sont arrivées à un objectif, c'est-à-dire elles ont atteint comme objectif la destruction de la famille. Et la famille n'a pas sa puissance, son essence naturelle dans les sociétés civilisées comme l'a préconisé préétablement le Seigneur, l'Éternel et Dieu Tout-Puissant. Et donc les hommes dans leur perfection sont allés à la destruction de l'ordre naturel préétabli par l'Éternel et Yahweh, créateur de l'univers visible et invisible. Et les hommes sont arrivés à détruire la famille et ont introduit d'autres paradigmes qui viennent détruire l'ordre naturel accompli, donné par Dieu. Mais il est écrit que le diable ne régnera pas pour toujours. Le Seigneur ne prend pas l'ignorant pour coupable. Et donc les hommes, dans leur ignorance, ont détruit l'ordre établi par Dieu. Mais Dieu vient restaurer la famille. Dieu vient restaurer la famille. Dieu vient restaurer la famille. Et pour cela, chers frères et sœurs, nous allons d'abord partir de la parole de Dieu. Ainsi, nous lisons dans Psaume 22, du verset 26 au 29e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Les malheureux gagneront et se rassasieront. Je répète. Le malheureux gagneront, le malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles et des nations se prosterneront devant sa face. Car à l'Éternel appartient le règne et il domine les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui peuvent conserver leur vie. C'est la parole du Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, partons de cette parole du Seigneur. Nous voyons la volonté de Dieu à son avenue. Et tout part par la famille. Il est écrit que toutes les familles des nations se prosterneront
devant sa face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine toutes les nations. Il domine tous les États. Et tous les puissants de la terre se prosterneront aussi devant lui. Et ça, c'est à la venue du Seigneur. Et je vous ai dit que la venue du Seigneur va arriver sur le Congo. Et le Congo sera le point de départ pour tout changement du monde entier. Et donc, dans le plan du Seigneur, avant de retourner sur la terre, il va d'abord passer par le changement des nations. Et donc, il va apporter la paix aux hommes. Il va transformer les cœurs des hommes. Il va donner à toutes les familles l'essentiel pour préparer son avenue sur la terre. Et cela va commencer en République démocratique du Congo. Oui, chers frères et sœurs, je vous ai parlé d'un Léviathan du Seigneur qui va venir sur la République démocratique du Congo. Je l'appelle Léviathan parce qu'il sera revêtu de la puissance du Seigneur et il sera revêtu de la sagesse, de l'amour, et il sera un porteur de paix, un porteur de joie, un porteur d'amour, mais aussi par lui va se manifester la miséricorde divine. Oui, Père, oui, chers frères et sœurs, et il sera au service de toutes les nations. Cet homme de Dieu ne sera pas seulement au service de la République démocratique du Congo, mais sa politique va s'étendre sur toutes les nations, car le Congo sera comparé comme un gros arbre sur lequel viendra nicher tous les autres oiseaux. C'est-à-dire, toutes les autres nations sauront qu'en République démocratique du Congo, il y a un homme de Dieu et par lui sera accomplie la volonté de Dieu dans toutes les autres nations. Et donc les autres nations vont se construire, vont se repentir et vont se transformer à partir de la République démocratique du Congo. Et la transformation dont je parle sera la transformation de mode de vie, de perception. Sera la transformation spirituelle selon la volonté de Dieu, mais aussi la transformation économique, la transformation politique, la transformation sociale, ainsi de suite. Oui, et cela va partir de la République démocratique du Congo. Et cet homme de Dieu va donner une valeur inexprimable, une grande valeur à la famille. La famille comme soubassement de tout développement. Et donc, l'Éternel, pour partir de la famille, il va, à travers son serviteur, et accorder à la famille tout l'essentiel pour démarrer et pour préparer son retour sur la terre. La femme sera comme une reine au foyer, au ménage, en famille, pour éduquer ses enfants et les orienter dans la volonté du Seigneur.
le père de la famille, lui comme chef de famille, aura tous les moyens nécessaires pour, pour, euh, pour être responsable de sa famille, pour développer sa famille, pour faire évoluer sa famille. Et donc, toute famille aura un logement propre à lui. Et il n'y aura plus de famille qui vivote. Il n'y aura plus de famille qui erre. Et toute famille sera stable. Et chaque famille aura un moyen nécessaire pour se développer. Ça sera la stabilité. Ça sera l'honneur. Ça sera la paix. Ça sera la joie. Toute famille saura que l'Éternel Yahweh est Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre comme lui. Oui, il se réjouira de la famille et il sera dans toute sa famille et son esprit régnera partout. Oui, il y aura même des familles déjà détruites dans les pays puissants, dans le pays civilisé. Le sens de la famille qui est déjà détruit sera restauré. Et donc, par l'exemple de la République démocratique du Congo, les autres familles des nations déjà détruites par la mondialisation, déjà détruites par les paradigmes contredisant la création divine, ces familles aussi seront restaurées. Et l'essence de la famille l'essence originelle de la famille va être restaurée partout sur la terre. Et toutes les nations sauront que l'Éternel est vivant. Oui, chers frères et sœurs, il n'y a pas de religion panacée. Et toutes les religions sauront que l'Éternel est Dieu et que il vaut la peine de le suivre à travers son oin qui sera en République démocratique du Congo. Il y aura un changement sur toute la terre. Il y aura un changement sur toute la terre. Les hommes auront tout ce dont ils ont besoin sur la terre. Il y aura un développement par excellence. Plus un développement corrompu, mais un développement par excellence. Un développement voulu par Dieu. Et donc, l'Éternel va donner l'essentiel aux hommes. Il va donner la joie. Il va donner la paix aux hommes pour préparer son avenir. Et donc, toute famille sur la terre aura tout l'essentiel pour se reconstituer en famille, craignant Yahweh l'Éternel et Dieu Tout-Puissant. Et toutes les nations vont converger dans l'unité, dans l'entente et dans l'amour. Et ça sera le règne. Et après cela va venir le Christ. Et le Christ va régner dans la famille. Et cela va passer d'autres étapes pour que le Christ, dans sa souveraineté, dans son secret, passe maintenant aux étapes
de sa rédemption, lui-même comme le Seigneur pour récupérer son Église, c'est-à-dire pour récupérer les siens. Oui, chers frères et sœurs, mais tout partira par la famille. Tout partira par la famille. Et la famille qui sera stable. La famille qui sera stable. Et l'Esprit de Dieu descendra sur toutes les familles. Et les familles qui auront découvert que c'est l'Esprit de Dieu, elles seront transformées. Et de là viendra le Christ. Oui, chers frères, chères sœurs, c'est cela le message que j'avais à vous donner en ce jour. Et nous allons prier Yahweh l'Éternel. Et dans ce message est compris aussi dans le chiffre 4 dont je vous ai parlé. Prions l'Éternel. Dieu notre Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce message. Fais qu'il illumine tes enfants, qui pénètre dans le cœur de tes enfants, et que tes enfants l'écoutent, et qu'ils se préparent à accueillir ton Messie. Oui, Éternel, accomplis ta volonté dans le cœur des hommes pour le changement de l'unité, de l'humanité. Je te le demande par le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, lui qui est chemin vie pour les siècles des siècles. Amen.